j'ai rien compris. Franchement, j'étais pas loin. Ah oui. Quoi? Franchement, presque. Alors, on commence. On se fait des petites nouvelles, machin, avant de démarrer ou... Mais je sais pas, déjà la dernière fois, on avait dit bonjour aux gens. T'as vu, elle m'a repris. Parce que c'est quand même la façon la plus polie. Ouais. Et ouais, j'étais là. En fait, je suis une grosse sauvage, quoi. Ok, d'accord. Bon, bonjour. C'est ça? Oui. Ok. Alors, donc, du coup, tu veux faire bonjour les gens? Non, parce que c'était un peu violent quand même. Bon, oui. Donc, ce nouvel épisode. Alors, ce nouvel Rappelle-moi épisode... le thème. Ah, putain. Alors, le thème qu'on avait décidé à l'unisson, c'était le spiritisme. Et tu avais oublié que c'était ça le thème. Je savais pas oublier. Ah, parce que tu me l'as... oui. Non, mais si. C'était pour être sûr. C'était pour être sûr. Voilà. C'était pour être sûr. Ouais, que c'était pas... En fait, c'est quoi déjà? Le spiritisme. Ah oui, d'accord. Qui a choisi ça? Moi. Encore une fois, c'est toi, Marie. Voilà. Oui, c'était ta bonne idée. Ouais. Bon, alors du coup... Oui. T'es de quel bord, toi, déjà, là-dedans? Est-ce que tu crois ou est-ce que tu crois pas? Parce que, en fait, voilà, qu'on soit fixé dès le début, tu vois. Alors, en fait, j'ai eu plusieurs phases. Allez. Oh là là, ça sent l'ado gothique. Mais non, mais même pas. Et franchement, je sais pas. C'est quelque chose qui m'attirait, on va dire, quand j'étais ado. Mais j'ai pas eu de potes avec qui je pouvais partir en pleine forêt, faire des trucs, tu vois, un peu ésotérique ou des trucs comme ça, mais j'aurais adoré ça, moi. Mais encore que, j'aurais adoré ça, mais je pense que j'aurais pu aller très loin dans la croyance de ces trucs-là. Franchement, avec le recul... J'aurais pu me perdre. Voilà, avec le recul, une sorcière. Je me rends compte que quand même, ça aurait pu aller très très loin, cette histoire. Donc finalement, est-ce que c'est peut-être pas plus mal? Je ne sais pas, mais ça m'a rattrapée récemment, notamment par le prisme du féminisme. Parce qu'en fait, comment expliquer ça? Parce que tu vois, la figure de la sorcière, pour moi, ça s'apparente un peu à la figure de la femme qui ne fit pas, tu vois, avec ce que l'image attend d'une femme dans notre société actuelle, etc. Et voilà, et souvent, c'était un moyen de dénoncer des femmes qui voulaient pas se marier, qui voulaient pas d'enfants, machin, etc. Donc voilà, ça m'a attirée un petit peu par ce biais-là. Après, je me suis aussi intéressée à l'écoféminisme aussi, donc où il y a pas mal de ramifications avec la sorcellerie, etc. Enfin, la sorcellerie, les sorcières en tout cas. Et plus récemment, avec le bouquin de... attends, mais je crois que je l'ai noté. Taous Merakchi, pas sûre de la prononciation, je m'excuse, mais qui s'appelle Witch Please. Okay. Et en fait, c'est aussi un truc un peu comme ça, mais en fait, j'aime bien la vision qu'elle a de l'ésotérisme dans le sens où elle le prend un petit peu comme un genre de façon de prendre soin de soi, en fait. Tu vois, de se mettre en place des petits rituels et de choisir les rituels qu'on a envie de mettre en place pour soi, qui nous parlent, qui nous correspondent, et du coup, de prendre en référence ce qui éventuellement existe dans le paganisme ou les trucs comme ça, par rapport aux codes couleurs, aux pierres, aux machins. Donc voilà, du coup, moi, j'avais trouvé ça très chouette. Et je suis peut-être allée un petit peu plus loin en achetant quelques pierres, en les faisant se recharger quand c'était la pleine lune. Enfin, voilà, j'ai peut-être passé par ces petits trucs-là. J'ai peut-être acheté un petit peu de sauge pour essayer de purifier. J'ai peut-être sacrifié des enfants. Bon, voilà. Franchement, c'est pas non plus... ça va, quoi. Voilà. C'était light. Voilà, donc j'ai peut-être été un peu loin dans cette histoire. Mais j'en suis revenue. Bon, entre-temps, j'ai quand même fait quelques tatous avec des runes, des... Putain, je suis tombée sur un truc Instagram comme ça, où ils te disent, genre, avant d'aller en réunion et tout, vous pouvez vous dessiner cette rune-là, parce que ça va vous... C'est là. Ouais, j'ai enregistré les posts et tout. J'étais là, putain, mais carrément. Bon, je l'ai pas fait, bien sûr, mais je sais pas, tu sais... Enfin, moi, j'aime bien, en fait, c'est des trucs... En fait, pour moi, tout ça, c'est... Alors, attention, parce que je veux pas blesser les gens. Attention.
Non, c'est que je me dis, c'est des moyens, en fait, qui peuvent te donner, tu vois, une force ou un truc, que ce soit vrai ou pas. Toi, la croyance que tu vas y mettre, en fait, ça peut quand même t'apporter quelque chose de bénéfique, dans le sens où ça va t'apporter de la force, machin. Donc, pour ça, moi, je trouve ça cool, tu vois. Donc ça, j'aime bien. Non, après, par exemple, par rapport aux fantômes et tout. Oui, on n'a pas parlé, oui. Bah oui, parce que... Oui. Ah, alors, tu veux que moi je me lance? Ok, je croyais que... non, mais du coup, parce que j'avais pas fini. Pardon, excuse-moi. Oh, pardon. Non, parce que du coup, donc il y a eu cette phase, machin, où, entre-temps, je me suis quand même fait pas mal de tatous avec des significations, genre, les plantes, j'ai choisi par rapport à ce qu'elles signifiaient, et ce que je voulais, marquer dans ma peau. Et après, j'ai commencé un petit peu à revenir de tout ça, pour revenir à une espèce de pragmatisme très rationnel, etc. Donc maintenant, je n'y crois plus, dans le sens où, je ne fais plus de rituels, tous ces trucs-là, tu sais, en rapport avec la nature, etc., les énergies, machin, j'en suis revenue. Mais par contre, je continue à penser qu'effectivement, comme tu dis, ça peut aussi être des petits rituels ou des petites routines qui permettent de prendre un petit peu confiance en soi sur certains aspects. Mais c'est plus de la psychologie positive que de l'ésotérisme à proprement parler, etc. quoi. Et mais surtout qu'en plus, j'ai pris conscience des dérives que ça pouvait avoir, parce que là, c'est très marrant, c'est très mignon d'acheter des petits cailloux, des plantes, des trucs. Mais il y a des personnes qui vont très loin dans ces croyances et qui, des fois, n'en reviennent pas et vont s'isoler des systèmes plus traditionnels. Avec, des trucs comme ça, ou faire confiance à des gourous ou des... Oui. Ou même sans aller jusque-là, ça peut avoir mais des penchants, vers des personnes, des pseudo-coachs, tu vois, et du coup, c'est un petit peu plus problématique. Voilà. Tant que ça fait pas de mal, ma foi, pourquoi pas, hein. Si tu as de l'argent à perdre, pourquoi pas. Oui, encore pas trop, quoi. Enfin, et que justement, si ça commence à te bouffer... Voilà, c'est ça. Donc, j'en suis franchement revenue. Ok. Alors après, pour les fantômes et tout ça, je n'y crois pas, mais en même temps, il y a une part de moi qui a une forme d'espèce de, je sais pas, d'excitation, de me dire que peut-être, tu vois, par exemple, je rentrerai pas dans une maison qui grince. Je rentrerai pas la nuit dans une maison inhabitée depuis très longtemps, où il y aurait eu des meurtres. Voilà. Ouais. Mais est-ce que c'est pas à cause de mon niveau d'angoisse qui est quand même assez élevé de manière générale, même pour des trucs hyper rationnels? Voilà. Donc du coup, les trucs irrationnels, pourquoi pas? Tu vois. Ouais. Ok. D'accord. Et toi, les fantômes? Si, moi, forcément, j'y crois. Ah ouais. Ah ouais, non, mais moi, je suis Mais le problème, c'est que je suis une chieuse, en fait. Donc, du coup, c'est horrible, parce qu'en fait, j'y crois, mais le moindre truc, ça me fait... je suis déjà... Tu sais, je suis là... Waouh, putain, mais c'était un truc de fou. Et donc, du coup... en fait, je suis hyper sensible, en fait, à ça. Et donc, vraiment... c'est un terrain, c'est vraiment un domaine, en fait, dans lequel je veux pas du tout aller, quoi. Ouais. Tu sais, je suis là, ah non, mais moi, ça me fait trop peur. Et tout. Ouais. Donc, c'est pour ça, les films et tout, en fait, j'en aime pas beaucoup. Parce que vraiment, je suis, même souvent, la bande-annonce et tout, je suis là, ah non, mais moi, je peux pas regarder ça, ça me fait trop peur. En plus, j'ai trop d'imagination et tout. Après, pareil. Je me chie, je m'invente des trucs, c'est pas possible. Tu sais, quand j'étais petite, j'avais des hallucinations auditives, en fait. J'entendais, tu vois, des trucs, mais non, mais parce que voilà, parce que c'est trop, tu vois, je suis trop sensible, en fait. Oui, c'est pas possible. Donc du coup, oui, j'y crois. En plus, il y a eu des trucs. Bon, ça fera partie des anecdotes. Et voilà, mais oui, si, moi, je suis persuadée qu'il y a quelque chose quand même. En tout cas, quelque chose qu'on maîtrise pas, qu'on peut pas forcément expliquer. Ouais. Tu vois, il y a quand même des trucs. Donc ouais, après, tu me fais pas aller dans une maison, même en pleine journée. Moi, déjà, rien qu'il y a des maisons, de l'extérieur, je me sens pas bien, déjà. Tu sais, je suis là, non, je veux pas rentrer là-dedans. Déjà, là, je suis sur le trottoir, tu vois, je me sens pas bien.
Donc, du coup, ouais, je suis persuadée qu'il y a des lieux qui sont chargés, qu'il y a des trucs comme ça. Et qu'il y a des gens aussi qui sont assez réceptifs. Et moi, je pense que je suis quelqu'un de réceptif, tu vois. Ouais. Mais que je veux pas du tout l'être, en fait. Tu sais, donc, je suis là. Non, alors, le monde des morts, là, que ce soit clair. Faites votre business sans moi. Ah ouais, vous venez pas taper à ma porte pour passer un message à je sais pas qui, là. C'est mort. Démerdez-vous sans moi. Ah, mais c'est clair. Ah ouais, non, mais c'est clair. Parce que moi, je pense qu'au passage, je peux crever, par contre. Tu vois, donc c'est vraiment genre je vous rejoindrai juste tu vois, c'est tout, il y aura aucun gain du truc et vraiment votre message ne sera pas du tout livré. Voilà, donc épargnons-nous vous et moi et passez à quelqu'un d'autre. Enfin bref, non moi j'ai très peur de ça. Et en plus Isa, donc ma sœur encore, qui a Béziers. Est-ce qu'on parlerait pas à chaque épisode d'Isa? Bah oui, de toute façon Isa elle m'en a fait mais tellement, mais enfin. Mais bon, en même temps, voilà. Elle viendra un jour en invité dans un épisode, c'est obligé. Tu sais, en fait, à Béziers, on habitait dans un ancien, un centre-ville. Un ancien hôpital. Non, mais même pas. Une ancienne morgue. À côté du cimetière municipal. Et franchement, il y avait des trucs, c'était bizarre, quoi. Oh putain. Non, on habitait juste dans un ancien appartement dans le centre-ville. Et donc, c'est où vraiment une famille avait été décimée. Non, mais attends, avec les hauts plafonds et tout, tu vois. Et en fait, il était sur... alors, t'avais un premier étage, t'avais quelques marches. Donc, du coup, bon, c'est un deuxième étage, mais faux étage, parce que c'était que... Ouais, c'était un premier étage surélevé. Et après, t'avais un grand escalier qui partait. Il y avait une chambre, en gros. Ok. Et donc, pendant un moment, c'était la chambre d'Isa. Et après, ça a été la chambre de ma mère. Et donc, moi, j'étais toute seule à dormir en bas. Non, mais... Et en fait, dans notre... donc déjà là, je me flippais, mais des trucs de... Enfin, je sais pas si j'ai halluciné des choses ou si ça s'est vraiment passé, mais j'ai vraiment des trucs chelous qui se sont passés. Et bref, et un jour, Isa, donc moi, j'ai toujours été très sensible à ça. Et en fait, on avait un crochet dans notre salon. Et Isa, un jour, je lui dis, mais tu crois que ça servait à quoi, ça, avant? Elle me dit, ah, mais on t'a pas dit. C'est la puce. Ah putain, mais... On t'a pas dit? Ben, en fait, là, il y a une servante qui a été retrouvée morte, pendue à ce crochet. Et moi, bien sûr, tu vois, je sais que c'est faux. Je sais. Sauf que, en fait, j'ai mon imagination derrière, tu vois, qui est une fabrique à images, tu vois. Et moi, je le vois instantanément, tu vois, le truc, et je me dis, ah, putain, c'est fini, je vais plus pouvoir dormir de ma vie. Tu vois, donc voilà. Donc, du coup, et que des trucs comme ça, en fait, et elle était chiante parce que elle savait, tu vois. Que oui, mais en plus, si tu marchais à fond, c'est clair, c'est trop tentant, quoi. Et moi, j'étais, mais non, et tout. Si, je te jure, et tout. Et après, elle me dit, mais non, mais moi, c'est foutu. Oui, maintenant tu l'as vu, ça y est, quoi. Et donc, ça, et en plus, je pense que j'ai vu des films vraiment trop tôt que j'aurais pas dû voir. Vraiment, il y a des trucs. Je pense que notre génération, tu sais, on était un peu de la chair à canon, quoi. Genre, c'est bon. Les contes de la crypte, bon, allez, c'est sympa. Ça, il y avait, X-Files, quoi. Ah X-Files. ouais, putain. Oh, X-Files, ça va. Tu sais, non, ça va pas. Je suis pas d'accord. Ça va pas du tout. J'étais trop jeune. Attends, c'est clair. J'étais trop jeune. Ah ouais. Donc, voilà. Donc, du coup, je pense que, en fait, tout ça, ça me traumatise, en fait. Vraiment, tu vois. Donc voilà, en fait, ouais, non, je suis vraiment une caguette, quoi. Mais bon, quel film... vas-y, premier film, et quel âge, toi? De film d'horreur? Ouais. Alors, moi, franchement, Alien, ça m'avait traumatisé déjà. Ok. Et mon frère... non, ou Ken le Survivant aussi, ça m'avait déjà... Tu sais, là, le dessin animé japonais, le manga? Ouais. Où, en fait, le mec, là, de loin, il fait fruit, là, deux mouvements, et t'entends les os qui se... de son opposant là qui se... Ouais, mon frère il adorait ça et putain ça m'avait trauma. Ouais, il me fallait pas grand chose quand même pour me... Mais t'avais quel âge à peu près? Ah, je sais pas quand même... la dizaine peut-être, des choses comme ça. Ouais, trucs comme ça. Oui, puis c'était l'époque où il y avait les Chucky, là, je te fais le signe de la main là, c'était le gars avec les griffes, Billy Kruger. Ah oui. Ouais, tu vois, c'est... Billy Kruger? Non. Non, c'est pas un chanteur, ça. C'est Freddy, non? Freddy. Non, mais par contre, par exemple, les enfants,
Moi, ça me fait trop flipper. Genre, Simon, quand on devait choisir un babyphone, j'ai toujours dit, alors le truc avec la caméra, là, c'est mort. Je ne veux pas ça. Ça fait trop peur. C'est trop flippant. Mais ça fait trop peur. Attends, tu vois ton enfant, tu vas voir comme ça, là. Et des fois, ils ont les yeux ouverts et tout, machin. Là, oh putain, en plus, c'est un truc vert, là. Enfin, truc en négatif, là. Oui, c'est ça. Ouais. C'est un infrarouge. C'est ça. Je sais, tu sais mieux que moi, tu sais. Je sais pas. Vraiment, bref. Non, mais ça fait trop peur. Vraiment, mais par contre, ça c'est me fait flippant. Trop peur. Et les enfants, quand ils se lèvent là, la nuit et que tu les entends pas et que d'un coup, t'entends du bruit et qu'ils sont dans l'encadrement de la porte, là. Tu vois? Quelle horreur! Mais c'est horrible. Moi, à chaque fois, je te jure, mais ça me fait une descente d'organes. Ça me fait un truc, tu sais. Ça me fait vraiment... Je sais pas, dans mon corps, tu vois, j'ai l'impression que ça se liquéfie, tu sais. Je suis là, tu sens le courant froid, là. Oui, mais c'est ça. Et je me dis, tout gèle. Voilà, ça y est, elle est possédée, je vais me faire bouffer, quoi. Mais c'est clair, tu vois. Enfin, je veux dire... Alors que non, en fait, elle a juste soif, en vrai. Oui. Mais c'est juste que ça fait trop peur, quoi. Tu les entends pas. Ou alors, t'entends le bruit, juste des pas, tu sais. Ah là là, non, c'est pas pour moi. Me voilà. Non! Qu'est-ce que tu veux? Ce que t'aurais voulu de ta mère et qui t'a manqué. Je voudrais que tu m'aimes. Bah du coup, moi, vu que j'ai qu'un film et que tu l'as sûrement aussi dans ta liste, je vais peut-être commencer par ça. Ouais. Ok. Vas-y. Alors, donc, on va commencer la déclinaison du thème, donc le spiritisme, si vous n'avez pas suivi. Et donc, je vais commencer par un film qui s'appelle The Craft, Dangereuse Alliance. Mais forcément, moi, je l'avais, c'était mon choix numéro 2. C'était sûr. Évidemment. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas le film, c'est un film fantastique américain réalisé par Andrew Fleming et sorti en 1996. Le film suit 4 adolescentes qui étudient dans le même lycée en Californie et qui pratiquent l'ésotérisme et la sorcellerie. Au fur et à mesure de leurs expériences, elles vont être victimes des répercussions négatives de leurs pratiques. Voilà, donc ça c'est un film que j'avais vu, je pense, pas très loin de sa sortie, donc 96, peut-être 97. Et pour l'occasion, je l'ai revu récemment. C'est vrai? Ouais, je voulais voir comment il avait vieilli. Il a vieilli. Bien sûr. Ça fait mal. Ouais, il a vieilli, mais en même temps, ce qui m'a fait bizarre aussi, c'est qu'à l'époque, je l'avais vu en version française, parce qu'il devait être diffusé à la télé. Et donc là, je me suis quand même fait le petit plaisir de le regarder en version originale. Donc il n'y a pas les mêmes, souvenirs. Ouais, mais alors c'est fou, parce que moi, il y a des films comme ça que j'ai vus en VF et que je ne peux plus voir. Enfin, que je peux voir que en VF, en fait, parce que ça fait partie du souvenir, tu vois, du truc. C'est ça. Et voilà. Donc c'était très marrant. Je m'en souvenais bien, donc je pense que je l'avais vu plusieurs fois quand même, ce film. Parce qu'il y avait quand même des scènes qui m'avaient vraiment marqué et dont je me souvenais, dont j'avais un très très bon souvenir. Et quand on connaît ma mémoire, on sait que c'est un petit miracle. Mais en fait, j'ai adoré beaucoup de choses dans ce film. Déjà, le fait que ce soit centré sur des héroïnes et leur parcours, c'est un film d'ado, donc même déjà à 40 ans, j'aime encore ça. Donc imagine, quand j'étais effectivement ado, c'était le top. Et les actrices, mais incroyables. Enfin, je trouve qu'elles sont emblématiques de l'époque. Oui, quoi. Voilà, c'est ça. Que ce soit... Alors, moi, j'étais fascinée par celle qui interprète Nancy, Fairuza Balk. Et je trouve ça fou qu'elle n'ait pas été dans d'autres... Enfin, qu'elle n'ait pas fait une carrière plus longue, ou en tout cas plus connue, parce que après, moi, je l'ai juste revue dans American History X, où elle jouait la petite copine du héros. C'est vrai? Ouais. Je m'en souviens pas. Si, parce que moi, j'étais tellement contente de la revoir, parce que vraiment, j'adorais, je sais pas, là, ses yeux, là, perçants, son sourire, là, qui dévore son visage. Enfin, je trouve qu'elle était impressionnante, et du coup, finalement, on l'a pas beaucoup revue après. Je trouve ça super dommage. Il y avait aussi Neve Campbell. Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien aussi, qu'on a revu du coup après dans le fameux Scream. Et Robin Tunney qui jouait Sarah
Et quand je me suis dit, putain, mais je l'ai vu quelque part, je sais plus où c'était. Elle est revenue. Et dans The Mentalist. Oui, voilà. Voilà. Et pareil, celle qui interprète le personnage de Rochelle, Rachel True, pareil, qui a pas fait une super carrière, je la trouvais magnifique, cette nana. Cool, elle jouait super. Enfin, franchement, je comprends pas qu'elle ait pas plus percé parce que vraiment. C'est tes yeux d'adolescente, ça. Mais c'est clair. Mais écoute, non, parce que regarde, quand je l'ai revue, pareil, je me suis dit, putain, mais on les a pas revus, quoi. Et voilà. Et il y avait aussi quand même le rôle de Chris, interprété par Skeet Ulrich, qu'on a aussi retrouvé dans Scream aux côtés de Neve Campbell. Et pour moi, ce mec. Par contre, je l'ai revu parfois, souvent dans des seconds rôles, dans d'autres films, ou trucs comme ça. Mais pour moi, c'est le mec de Scream, quoi. Je sais pas s'il a réussi à se défaire de cette image par la suite ou quoi, mais moi, c'est Scream, avec ses yeux, machin. Je sais pas, cette nonchalance-là. Pour moi, c'est le mec de Scream, quoi. Donc voilà, un film que j'ai beaucoup aimé à l'époque, que finalement, j'ai quand même bien aimé regarder, à part les scènes avec les insectes, là. Ça m'avait trauma à l'époque et ça me trauma encore aujourd'hui. Moi, j'aimais bien ce film. Franchement, je l'ai vu pour la peine. Je sais que je l'ai vu plein de fois. Je me le repassais un peu en boucle. Je sais pas trop ce qui me plaisait là-dedans. Je pense vraiment tout. Laissez-moi réfléchir. À peu près la totalité. En fait, tout, je crois. Et non, mais je trouve que il y avait tout en fait pour venir combler justement le besoin, tu vois, de magie et compagnie. Ça. Tu vois, c'était. C'est ça, la sororité, le côté danger, mais en même temps pouvoir. Ça. Et puis les problèmes, tu vois, chacune trouve en fait sa solution par rapport à son problème perso, quoi. Et non, je trouve que c'était chouette. Enfin bon, moi j'adorais ce film, vraiment. Je le trouvais génial et j'aurais trop kiffé être une sorcière, quoi. Vraiment avoir des pouvoirs et faire des trucs chelous. Mais bon, après, voilà, ça fait un petit peu peur aussi. C'est-à-dire que tu t'ouvres à tous ces trucs de fantômes, c'est pas possible pour moi. Voilà, une petite barrière. Non, mais c'est vrai que t'as raison, parce que ça touche vraiment plus des problématiques qu'on a quand on est ado. Donc forcément, on s'identifie à l'une ou l'autre des personnages, parce que y a un moment où elles décident d'utiliser leur pouvoir pour exaucer un vœu, et en fait qui correspond à leur problématique. Et donc elle, ce qu'elle souhaite de manière très superficielle, mais bon, adolescente, c'est qu'en fait le mec populaire du lycée, qu'il a plus ou moins envoyé chier, machin, qui s'est mal comporté avec elle, elle veut qu'il tombe. Justement. Non, ma chérie, c'est putain, je sais plus comment elle s'appelle. Sarah. Oui. C'est Sarah, l'héroïne, qui veut que Chris, le beau gosse, soit fou d'elle, quoi. Et du coup, il est complètement sous son emprise, il la suit partout, il dit « je comprends pas ce qui m'arrive, machin, je pense à toi tout le temps, blablabla », il va jusque chez elle, machin, il la harcèle. Ah oui, pardon, oui, c'est vrai. Ça me revient. Nancy, elle, son problème, c'est que effectivement, elle a un beau-père incestueux, violent, etc. Donc elle, ce qu'elle veut, c'est qu'il meure d'une part et qu'elle ait de la thune pour que sa mère et elle puissent vivre dans un truc un peu plus chouette. Et il y a Bonnie, interprétée par Neve Campbell, qui a des brûlures sur son corps et qui fait des traitements, etc., pour essayer de s'en débarrasser et du coup qui aspire à être jolie. Donc, je trouve que c'est des métaphores super intéressantes sur l'adolescence oui, c'est ça. C'est génial. Et la quatrième, Rochelle, qui, elle, se fait harceler par les nanas de son équipe de natation et qui, du coup, veut se venger, machin, notamment une blonde raciste qui le fout de sa gueule de ses cheveux et du coup, qui commence à perdre les siens. C'est la scène dans la douche, là. Je sais pas si tu te souviens. Et c'est vrai que c'est des problématiques, finalement, qu'on retrouve toutes à certains degrés quand on est ado. Voilà, donc c'était un chouette film d'adolescence. On est contente de l'avoir vécu à cette période. Moi, j'adore ce film, quoi. Enfin, j'aimerais bien le regarder avec mes filles. Je vais attendre un petit peu quand même pour pas les traumatiser comme moi. Alors, moi, j'avais quand même un autre film. Et alors, c'est un film qui m'a marqué. Ça fait longtemps que je l'ai pas revu, mais ça s'appelle Les Autres. Je sais pas si tu l'as vu. Oh my God, avec Nicole Kidman. Oui. Mais jamais je regarderai ce film. T'es fou. Ah non. Il est tellement bien. Non, mais même l'affiche, elle me fait flipper, là. C'est pas possible. Non, mais je reconnais. Mais en fait, tu vois, c'est le genre de film, pour moi, c'est mon maximum, ça, en fait. Tu vois, après, quand ça part trop dans
des trucs trop chelous et trop... Les images en soi, elles sont pas... effrayantes. Elles sont pas tant effrayantes que ça. Il y a des petits passages quand même où, t'as une petite remontée de... tu vois, de vomi. Je me suis un peu crispée. J'ai un peu serré les fesses. Mais globalement, après, c'est quand même beaucoup l'ambiance, en fait, qui joue. Donc voilà, mais moi, ce film, j'ai adoré ce film. Donc c'est un film de 2001 alors, c'est en espagnol, donc du coup... Ah, bah ça va. Ça va être compliqué. Alejandro Amenábar. Ok. Comme ça. Et donc, attends, il faut que je te dise... même si, du coup, tu vois l'idée, mais... Oui, ouais, mais je me souviens plus trop de l'histoire, hein, mais... Donc, en 1945, la Seconde Guerre mondiale est terminée, mais le mari de Grace, donc qui est interprété par Nicole Kidman, parti combattre, n'est pas revenu du front. Dans une immense demeure victorienne, isolée sur l'île de Jersey, cette jeune femme pieuse élève seule ses 2 enfants, Anne et Nicolas. Alors déjà, il y a des enfants. Et ça, donc, on sait que c'est terrifiant. Moi, je suis désolée, mais les enfants, en fait, tu leur blanchis un peu la gueule et ils font peur déjà. Donc, et surtout ceux-là, quoi, en l'occurrence. Selon des principes stricts. Atteints d'un mal étrange, voilà, en plus, ces derniers ne peuvent être exposés à la lumière du jour. Ils vivent donc reclus dans un manoir qui doit constamment rester dans l'obscurité. Elle va être témoin de phénomènes étranges. Bon, voilà. Au secours. Donc, et c'est vrai que moi, ce film, je trouve qu'il est très bien ficelé. En fait, je l'ai vu plusieurs fois. Alors déjà, la première fois, forcément, c'est un film à twist. Il y a un double twist en plus. Donc du coup, tu découvres plein de trucs. En fait, c'est surprenant, la fin surtout. Et donc, moi, j'adore revoir ce genre de film, tu vois, pour revoir si tout marche bien. Oui, tu vois, et pour voir les dire. Indices, en fait, les trucs où tu fais « Ah, mais ouais, là, ça... » Pour vérifier que les mécanismes, sont cohérents. Et avec celui-là, ça marche, en fait. Tout marche. Il est tellement bien ficelé. Le scénario, il est impeccable. L'ambiance, le manoir, les clés, parce qu'en fait, du coup... Alors, il me semble qu'il y a des clés, mais je suis pas sûre. Je crois que dans mes souvenirs... Dans mes souvenirs, en fait... J'ai adoré les clés, mais je suis pas sûre que dans ce film. Le truc des clés, mais c'est peut-être pas dans ce film-là. C'est pas vrai. Parce qu'en fait, les enfants, du coup, ils doivent aller d'une pièce à l'autre. Sauf qu'avant qu'ils rentrent dans une pièce, il faut qu'il y ait la servante qui les précède pour voir si les volets sont bien fermés et compagnie. Parce que ils peuvent pas, du coup, être exposés à la lumière du jour. Et donc, du coup, il me semble qu'il y a un truc de clé, en fait, où justement, tu ouvres, tu fermes, tu vois. Donc voilà, et donc ça, voilà. Donc du coup, il y a les décors, la photographie, elle est très très belle. Mais voilà, tout fait flipper, quoi, en fait. Il y a une brume là, ambiante, machin, enfin, tout fait peur, ces enfants font peur, mais tout fait peur, en fait. Et voilà, et en plus, c'est une folie montante, en fait. C'est glauque, psychologiquement, c'est quand même très prenant, mais pesant. Donc bref, ça, c'est un film que j'adore revoir. Enfin, si je retombe dessus. Ouais. En fait, c'est vraiment, ah tiens, il y a ça. Bon, allez, alors, ok, je vais m'accrocher. Okay. Voilà, mais volontairement, ça fait partie des films compliqués que je lance. Mais parce que je fais plus ça, en fait. Je me mets plus dans ces... Trop et bien. donc, du coup, maintenant, je vais te donner ma petite liste, qui est petite, hein, parce que ma petite liste de films que j'adore, hein, mais qui me font vraiment peur. Ou pas. Que tu étais tes recos. C'était recos pour avoir peur. Ouais, c'est ça. Les recos de Marie pour avoir peur. Bah, c'est des trucs de vieux parce que forcément, c'était quand j'étais plus courageuse. Ah ouais. C'était avant. Oui. Alors, du coup, vous allez connaître, Stigmata. Je n'ai pas vu. Ah, Stigmata, il est trop bien, ce film. Oh, j'ai adoré Stigmata. Mais Stigmata, tu peux le voir. Hein. Non, mais c'est un truc de... Non, enfin non. Est-ce que tu te souviens que tu avais voulu me faire voir The Conjuring? Ah, mais oui, j'avais oublié. Ah, mais il est trop bien. Oh, j'aurais dû en parler. Oui, alors pareil, ça, je l'ai vu une fois. C'est bon, la case est cochée. On va pas non plus s'imposer. T'as voulu me le montrer, hein. Mais il est vraiment bien. C'est pour ça, parce que pour moi, c'est un film qui fait peur, mais intelligemment, tu vois. Il y a vraiment, il est presque dans la délicatesse, tu vois. Ah ouais, c'est possible. Dans mon souvenir. Donc du coup, Stigmata, t'as pas vu? Bah non. Faudra qu'on le voit. Non. Ah si. Non. Franchement, c'est classique. Non. L'exorcisme d'Emily Rose. Bah non. T'as pas vu? Non. Oh, c'est trop bien. Non. En plus, celui-là, il est inspiré d'une histoire vraie. Ah bah en plus, super, génial. Get Out. Alors, on n'est pas trop dans le truc... Ah oui, ça, je l'ai vu.
Ça, je l'ai vu. Ça, tu l'as vu. Ouais, ça, je l'ai vu. Celui-là est vachement bien aussi. Ouais. Enfin, moi, par contre, celui-là, je le regarde, tu vois, ça. Alors, non, moi, pareil, je l'ai vu, la case est cochée, on passe à autre chose. Ouais, non, il était très bien, mais pour la peine, en plus, c'est pas trop. Ah ouais, mais. C'est un peu malaisant, quoi. Ouais. Ok. J'avais Le Rite. Avec pas. Anthony Hopkins. Tu l'as vu, toi? Ouais. Ah, il est bien, hein? Ah, moi, j'adore ce film. J'avais quoi? Gothica. Alors, ça me parle, mais je l'ai peut-être pas vu. Hein. Peut-être que j'ai juste vu la bande-annonce. Bon, il est trop bien, ce film aussi. Bon. Après, j'ai un de mes films préférés. C'est Constantine. Ça, je crois que je l'ai vu. Mais c'est pas un film d'horreur. Mais si. Ah non. Si, c'est fantastique. Si, c'est fantastique. Ah, c'est parce qu'il y a des vampires et des trucs. Mais c'est pas un film d'horreur. Si, il fait des rites, Twilight. machin. Attends, Twilight, on est sur du spiritisme. On est sur du spiritisme. Oui, c'est film de spiritisme. Ça, je suis d'accord. Voilà. Oui, il y a du vampire. Constantine, t'as raison, ça rentre dedans. En tout cas, ça, c'est un de mes films préférés. Ok. Et il y a le 2 qui va, normalement, je crois, qui est en préparation. Donc, je suis très contente et j'ai très peur d'être déçue. Donc, voilà. Ok. Et il y a ça, forcément, mais ça, je crois que je l'ai vu vraiment trop tôt. Donc, ça fait pas partie de mes films préférés, mais ça fait partie de mes films trauma. Ouais. Clairement. Et Shining, pour finir sur une note... Joyeuse. Joyeuse, ouais. Shining, j'ai aimé ce film, en fait, je trouve qu'il est génial, mais il m'a traumatisée, quoi. Ouais, pareil, moi je l'ai jamais vu. Hein. Tu l'as jamais vu? J'ai jamais vu Shining, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu L'Exorciste. Mais je te dis, est-ce que tu te rends compte la réaction que j'ai eue en regardant Scream? Mais en fait, c'est fou parce que moi, je me souviens quand on avait joué à Silent Hill. Non, c'était pas Silent Hill. Resident Evil. Ouais. Resident Evil, tu t'es quand même allé jusqu'à mettre le casque de réalité virtuelle. Mais j'étais pas prête à ce qui allait m'arriver. Ah non, mais attends. Parce qu'on a fait une soirée avec un casque de réalité virtuelle. Et on a testé donc quelques jeux. Donc il y avait une exploration sous-marine qui était très chouette, c'était vachement bien fait et tout machin. Il y avait Batman aussi, si je me trompe pas, où il fallait résoudre des énigmes, des trucs comme ça. Et il y avait Resident Evil et c'était horrible. Rien que les images. Horrible. Les images. En fait, c'est comme d'être dans un film d'horreur parce que du coup, c'est toi qui choisis d'avancer. Tu vois tes mains, tu dois prendre les trucs. C'était Puis en plus, tu sais qu'il faut que tu ailles dans cette salle, machin. Le jeu, il veut que tu y ailles, sinon tu restes ici. Et il se passe rien pendant des heures. Et tu veux pas y aller et il faut que tu y ailles et tu fais le mouvement. Enfin, c'était horrible comme expérience. Non, mais moi, ça m'a pas. J'étais pas bien après. Hein. Mais je sais pas comment t'as fait. Je crois que j'ai hurlé, j'ai jeté le casque. Oui. Je sais plus ce qui s'était passé. Mais non, t'as hurlé et tout. T'as pas jeté le casque, mais je crois que t'as donné des coups. Ah ouais, j'ai tapé quelque chose. Par contre, je sais pas comment tu fais pour faire des trucs comme ça. Parce que moi, j'étais inconsciente. Je me rendais pas compte. Je te regardais. Parce que les gens pouvaient voir ce que je voyais sur l'écran, et mais vraiment, sans immersion. Même moi, j'ai eu trop peur, quoi. J'étais là, mais putain, c'est pas possible et tout. Donc je sais pas comment tu fais pour dire ok, moi je fais. Je pense que ça peut passer comme ça. Je pense que j'ai cédé. On m'a dit non, mais vas-y, c'est cool, t'inquiète, il peut rien t'arriver. Oh non. Sinon il te l'aurait pas dit. Peut-être que j'étais saoule. Ouais, dans ce cas-là, bon. Ouais, non, c'était flippant cette histoire. Je recommande pas Resident Evil en réalité virtuelle. Ouais. Donc voilà, c'était ma petite liste. Je pense que j'en ai oublié, mais il y en a pas des masses. Ouais, il y a The Conjuring, c'est vrai que j'avais pas pensé. J'ai pas vu moi celui-là. Eh ben, franchement, je pense que si t'as vu ça, Shining et compagnie, tu peux voir The Conjuring. Hein. Non, mais non. Moi, j'avais été voir. C'est ce film-là où ils sont dans la. En fait, c'est filmé comme ils retrouvent des cassettes d'un documentaire de jeunes qui sont partis en forêt pour projet Blair Witch, Blair Witch Project. Ça aussi, c'était quelque chose. Quelque chose. Ça, moi, quand je suis sortie, je l'avais vu au ciné. Quand je suis sortie, j'étais bien contente qu'il soit 13h, qu'il y ait un grand soleil, que je sois sur un parking. Parce que ça, c'est pareil, en fait. C'est l'ambiance et tout, tu vois, finalement. Du coup, pour le coup, c'est un peu chelou, mais... non, mais moi, ça m'a... Mais c'est vrai que oui, ça te met dans un état un peu particulier, quoi. Ouais, mais moi, ce qui m'avait marqué, c'est qu'en fait,
ce que l'héroïne, à un moment, se dit pour essayer de se rassurer, genre, non, mais attends, arrête de flipper, on est en plein milieu des États-Unis. Tu te dis toi, quoi, c'est exactement les trucs que je me dis pour me rassurer. Donc là, ça m'avait complètement court-circuité. J'étais là, what, mais quoi, hein? Et puis bon, bah, voilà. Donc, ok, donc ça, c'était les films. Yes. Donc moi, j'ai une série. Moi aussi. Charmed. Pas moi. Pas toi. Oh. Mais si, je me souviens. Bien sûr, Charmed. Je pense que tout le monde connaît. C'est une série télévisée américaine en 178 épisodes de 42 minutes environ, créée par Constance Birch, produite par Aaron Spelling, qui avait aussi produit Beverly Hills. Ok. Ah oui. Eh oui. Et ça date de 1998. La série raconte l'histoire de 3 sœurs qui deviennent sorcières en héritant des pouvoirs transmis par leurs aïeuls. Chaque sœur possède un pouvoir magique qui lui est propre et qui évolue tout au long de sa vie. Elles vivent ensemble dans un manoir. Unies par le pouvoir des 3, les sœurs Halliwell utilisent leur pouvoir surnaturel pour combattre les sorciers, démons et autres forces maléfiques qui peuplent la ville de San Francisco en Californie. Donc, les sœurs sont Prue, interprétée par Shannon Doherty, Piper, interprétée par Holly Marie Combs, et Phoebe, Alyssa Milano. Et ensuite, il y a Prue qui meurt et qui est remplacée plus ou moins par Paige, qui est Rose McGowan j'adore ça. Dans la vie civile. Et dans la vie civile. Dans la vie civile. Ouais. Et voilà, bah, évidemment, Charmed, c'était... T'as tout vu, toi? Ah, je sais pas, mais... Moi, ça m'a un peu saoulée, en fait, au bout d'un moment. Oui, je crois qu'il y a eu un moment aussi où j'ai un peu lâché, mais quand même, ça m'a bien accroché au début. C'était la trilogie du samedi soir. Ouais, mais voilà, c'est ça. À l'époque, on regardait la télé. C'était trop bien, la trilogie du samedi soir. Ouais, voilà. Donc, du coup, des bons souvenirs. C'était intéressant de voir un petit peu... Je pense qu'on peut y voir un genre d'allégorie de la vie moderne, tu vois, de femmes qui essaient de concilier plusieurs aspects de leur vie... familiale, professionnelle, personnelle, etc. Je pense qu'il y avait pouvoirs. Des petits... des démons, qui marchent pas toujours super bien. Voilà quoi. Mais du coup, ça fait très longtemps que j'ai pas vu, donc c'est que mon vague souvenir de l'époque. C'était distrayant, quoi. C'était cool. Non, mais c'était bien cool. Les voir, je pense qu'en fait, on aimerait tous avoir des pouvoirs, tu vois, de figer le temps ou des trucs comme ça. Ce serait trop bien. Quoi. Oui. Et ben moi, c'était juste après, c'était Buffy. Bah oui. Buffy contre les vampires. C'était juste après, en fait. Je finissais Charmed de pub et t'as enchaîné sur Buffy. Et c'était trop bien cette série. Moi, j'adorais. En plus, du coup, elle se bat, elle a des super pouvoirs et tout, donc une super force et tout, donc c'est cool. Et mais par contre, il y a des épisodes qui faisaient bien flipper aussi. Alors, pour la peine, moi, je crois que j'avais vu jusqu'à la fin quand même, parce qu'avec sa sœur et tout, machin, après. Et la fin, elle est quand même chelou, parce qu'elle meurt. Je sais pas si tu te souviens, à un moment. Je me rappelle plus dans la série, elle meurt. Après, elle est ressuscitée. Et depuis qu'elle est ressuscitée, après, elle est plus top, quoi, tu vois. Enfin, bref. Et donc, du coup... c'est long quand même. Alors, je viens de me rappeler, je crois que j'avais arrêté de regarder quand la maman, elle meurt. Ouais, c'était bien. Parce que là, moi, ça m'avait... Je m'étais dit, non, c'est trop dur pour moi. Je peux pas vivre dans cette réalité. Le déni. Doubidou. Ouais. On passe à autre chose. Mais moi, il y avait il y a un épisode en particulier qui m'a marqué et qui m'a un peu traumatisée, je crois. Et je sais pas si tu t'en souviendras. Alors, j'ai retrouvé, c'est l'épisode 10 de la saison 4. Et ça s'appelle Un silence de mort. Non ? Et en fait, c'est un épisode muet. T'as plein de références au cinéma muet et compagnie, tu vois, aux jeux d'ombre et de lumière, tout ça. Et en fait, t'as des espèces de monstres. Attends, je vais te les montrer. Mais non, mais c'est pas vraiment des monstres, mais... J'ai pas mes lunettes. Ah ouais, non, si je les vois là, tout blanc, tout crado. Tu te souviens pas de cet épisode ? Je sais pas si je l'ai vu celui-là. Donc t'as des gens comme ça, on mettra la photo, Magali, tu mettras la photo, qui s'appellent donc les gentlemen, qui lévitent en fait au-dessus du sol et qui se déplacent comme ça la nuit. Et en fait, quand tu les vois, tu deviens muet. Alors, si mes souvenirs sont bons, mais en tout cas, bref, quand ils sont là, plus personne ne peut parler. Donc, du coup, ils vont, en fait, la nuit sur les campus, machin. Du coup, alors, attends, est-ce que je l'ai noté ? Non.
Je ne l'ai pas noté. Qu'est-ce qu'ils font? Je sais plus s'ils bouffent ou s'ils trucident des gens ou je sais pas. Enfin bon, bref, ils font des trucs de monstres, quoi. Et mais bon, voilà, ce qui est compliqué, c'est que il y a pas de bruit. En fait, tu peux pas crier et compagnie. Et donc, ils ont des mains là comme ça, très longues et très. Et c'est chelou. Enfin, c'est trop c'est un épisode bizarre. Barré. C'est vrai qu'ils avaient des thématiques. Des fois, c'était des gens. Il y avait pas un épisode comédie musicale ou un truc comme ça? Oui. Ils faisaient des petites thématiques là sur les épisodes. Ouais. Mais je trouve qu'il y a des épisodes qui faisaient flipper quand même. Dans c'est comme X-Files, hein. Des fois, t'avais l'impression que tu regardais un truc d'enquête tranquille, et puis tout à coup, t'as un mec qui polymorphe, qui s'étire, qui passe dans les trucs d'aération. Comment il s'appelait? Dooms. Voilà. Putain, mais moi, comme il m'a fait peur celui-là. Mais je te jure, moi, tu me dis X-Files et je vois sa gueule en fait. Ouais, je crois qu'ils ont traumatisé toute notre génération avec Dooms. Ouais. Oh là là, il faisait trop peur lui. Putain. Donc voilà, bref, cet épisode Buffy en particulier et Buffy en général. Et son générique déjà. Ah ouais, c'est clair. Putain, alors moi j'ai plein d'anecdotes. Je les ai même pas toutes notées tellement il y en a. Alors on va commencer dans l'ordre, mais celles qui m'ont marquée. Un jour, donc c'était à peu près dans cette période là de The Craft. Ok. Donc, du coup, j'étais petite quand même parce que, attends, je l'ai noté, mais... C'était 1996, la sortie. Voilà, donc j'avais 10 ans. Ok. Et donc, du coup, on va chez des copines et tout, machin, tu vois, et on essaye de faire des trucs de spiritisme et compagnie, tu vois. Sauf que dans une de nos copines, en fait, il y en avait une qui était gitane. Ok. Et bref, elle nous dit, non, mais venez chez moi, machin, enfin, voilà. Et on y va, et en fait, il y avait réunion de famille ce jour-là. Trop bizarre l'ambiance déjà. Et en fait, tu avais une grand-mère et en fait, ils étaient en train de faire justement un truc d'esprit, je sais pas quoi. Et un truc avec le verre au milieu, tu sais, où tu fais bouger le verre et compagnie. Et donc, nous, on se met dans un coin et on regarde ce qui se passe et tout. Et je sais pas, je comprends pas. En plus, c'est flou. Alors, ça se trouve, j'ai été droguée ce jour-là, j'en sais rien. C'est flou, mais bon, bref, je m'en souviens. Et donc, on rigole et tout, machin. Mais quand même, on sent que c'est important, tu vois, ce qui se passe, parce que c'est vraiment bizarre, en fait. Enfin, il y a vraiment beaucoup de gens et tout, tu vois. Et cette grand-mère au milieu de la salle et tout, avec ce verre-là. Et bref, et à un moment, elle prend le verre et elle le jette par terre. Et en fait, le verre ne se casse pas. Et là, tu sens que tout le monde commence à paniquer et tout. Il y a quelqu'un d'autre qui prend le verre, qui le rejette et tout. Impossible, le verre rebondit partout, machin. Et en fait, nous, on s'en va, tu vois, parce que ma copine, elle fait... Ça fait trop peur. C'est ça. Et du coup, je suis là, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, du coup, bon, voilà, déjà, premier truc qui m'a fait flipper. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, ce que c'était, à qui on a parlé et compagnie. Mais bon, visiblement... il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc. Et donc, en général, on dit que le verre, c'est pour communiquer, nanana. Et que quand tu as fini, tu casses le verre pour libérer l'esprit. Et là, en l'occurrence, le verre ne se cassait pas. Premier truc. Donc, bref, voilà. En plus, c'était il y a longtemps. Donc, Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, moi, j'ai eu des faits quand même qui m'ont quand même fait réfléchir sur tout ça. Donc, il y a 4 ans, j'ai perdu mon papa, juste au début au début du Covid. Et un an plus tôt, en fait, Simon, mon conjoint, a perdu son papa aussi. Et déjà, après la mort du père de Simon, il y a quand même eu des trucs bizarres qui se sont passés chez nous. Oui, c'est vrai, tu m'avais raconté. Vas-y. Notamment un livre pour enfants qui était... ça faisait à peu près 1 an qu'il marchait plus. Enfin, il marchait plus, on le gardait. Et c'est un livre avec des puces, tu sais, où tu mets le doigt. Et en fait, ça fait des bruits, machin. Putain. Et donc là, ce livre qui ne marchait plus, mais qu'on gardait et qui était de la Réunion, machin, qu'on gardait pour... parce qu'on le lisait de temps en temps. D'un coup, il commence à faire de la musique. Oh là là. Alors que vraiment, je t'assure qu'il marchait plus, quoi. Enfin, vraiment. Hein. Quelle horreur. Et donc, il se met à faire de la musique et tout. Et notamment, en fait, c'est une page où c'est un grand-père qui chante un chant réunionnais. Un chant réunionnais. Et en fait, il se déclenchait tout seul. Donc, c'est-à-dire que le livre, il était dans une pièce, machin, et on entendait
la musique, quoi. Et ça, pour la peine, je suis pas la seule à l'avoir vu parce que Simon l'a vu aussi. Et ça, vraiment, c'est le genre de truc qui nous est arrivé, quoi. Enfin, oh là là. En plus, est-ce qu'il y a quelque chose de plus glauque tout le monde va nous dire pour enfants oui, alors attends, parce que c'est peut-être avec la chaleur, machin truc et tout. Bon, court-circuit. Tu peux trouver, tu peux trouver. Mais bon, moi, je sais que ce livre, il ne marchait plus depuis, franchement, au moins 1 an, que les piles, on les a pas changées. Et voilà, et que en tout cas, ça se mettait à chanter. Et en plus, en créole, tu vois, enfin le chant du grand-père en créole, machin, c'était trop chelou. Donc, il y a eu ce livre. Et un jour, moi, j'étais en télétravail et j'entends vous dans un coin de l'appart, tu vois. Et je me dis, c'est le voisin, tu vois, qui perce, en fait, qui fait des trous dans son mur, tu vois. Donc, c'est la perceuse. Et la journée avance et tout, et j'entends encore vous et tout, et je me dis mais putain, qu'est-ce qu'il nous fait, quoi. Enfin, tu vois, il est en train de nous faire un mur de cadre. Il y a besoin de combien de vis, en fait, tu vois. Et au bout d'un moment, je me lève, je sais plus, pour aller me chercher un café ou je sais pas quoi, et je me rends compte qu'en fait ce bruit, c'est le bruit d'une voiture électrique d'une de mes filles qui est coincée contre un mur. Et qui avance, en fait, enfin, qui essaye d'avancer. La voiture, elle est télécommandée. La télécommande, elle est, je sais pas, quelque part dans la pièce. Elle est éteinte. Et il y a cette voiture qui, depuis le matin, est coincée contre un mur et qui essaye d'avancer, tu vois. Truc, quand même, enfin, chelou, quoi. Trop bizarre. Ah, court-circuit. Ouais, voilà, court-circuit, chaleur, enfin bref, voilà, il y a forcément quelque chose, tu vois. Donc ça, et moi, alors après la mort de mon père à moi, il s'est passé aussi des petits trucs comme ça, mais notamment un truc, moi, qui m'a marqué. En fait, donc j'ai dû trier, on a dû trier la maison avec mon frère et ma sœur. Et donc un jour, je ramène les couverts. Tu vois, et on décide avec Simon de les trier, d'en garder une partie, de jeter le reste et compagnie. Et dedans, il y a une vingtaine, en fait, de petites cuillères. C'est mon frère qui lui avait offert. Et il m'avait dit, tiens, quand tu trieras les couverts, pense à m'en garder de côté. J'aimerais en récupérer une dizaine, tu vois. Donc, OK, je trie, je garde les petites cuillères. J'en garde pour moi et je lui fais un petit tas avec ses cuillères à lui. Que j'attache avec un petit morceau une petite ficelle en fer, et je les mets de côté, tu vois, et je me dis, comme ça, quand il viendra, je lui donnerai. Et donc, je les mets dans ma cuisine, en fait, la dernière étagère, sur laquelle il y a plein de choses, il y a plein de bouteilles d'alcool, machin. Et voilà, et donc je les mets là, et bon, bref, le temps passe et tout. Et quelques semaines plus tard, en rentrant chez moi, je les retrouve toutes éparpillées sur le sol de ma cuisine. Et donc là, elles étaient tombées. Voilà, elles sont juste tombées, tu vois. Mais trop bizarre, parce que quand même sur cette étagère, parce que bon, bien sûr, Simon, qui est quand même archéologue de formation, donc qui est quand même très cartésien, me dit... Oui, t'as dû les mettre sur le côté de l'étagère, machin, et puis avec les vibrations, machin, truc. Ouais, j'aurais dit pareil. Sauf que on est quand même sur une étagère où il y a plein de bouteilles d'alcool et compagnie. Je vois pas pourquoi celle-là, pourquoi juste ces cuillères-là. À ce moment-là, il y aurait eu d'autres choses, tu vois. Ouais. Surtout qu'il y a d'autres étagères en dessous où il y a plein de bocaux et compagnie, tu vois, où c'est. Tout à fait. Et je me dis, si vraiment il y avait eu des vibrations ou quoi, il y aurait d'autres trucs qui seraient tombés, quoi, tu vois. Et là, en l'occurrence, il n'y a eu que ce truc. Donc voilà, donc ça, c'est mes petites anecdotes de flippettes, quoi. Donc, ouais, moi, il y a des trucs quand même qui me laissent qui me font un peu réfléchir, quoi. Et que c'est pas que des rêves, en fait. Que ça peut être vraiment un canal de discussion ou de... Tu vois. Non, ça, j'y crois pas. Laissez-moi tranquille. C'est quand même... On le sait aujourd'hui que les rêves, c'est tu vois, des réminiscences de ton cerveau. Là, qui... J'ai eu un rêve avec lui. C'était fou, quoi. C'était vraiment fou. C'était pas longtemps après sa mort. Il est mort subitement. Et en fait, c'était terrible parce qu'on était assis
dans sa maison, sur son canapé. Enfin, tout y était, tu vois. Et j'étais assise à côté de lui et tout. Et on regardait la télé. Alors, mon père, quand on regardait la télé, il fallait pas trop parler parce que il y a la télé, quoi. Et à un moment, il s'arrête et tout. Et il me dit, mais t'imagines quand même qu'ils ont dit que j'étais mort, hein. Et j'étais là, et il me dit, non, mais quand même, parce que touche. Et en fait, il me tend sa main et je lui prends la main et sa main était chaude, en fait, tu vois. Et il dit, quand même, c'est, hein, quand même, c'est parce que je suis pas mort, on est d'accord. Et j'étais là, Oh putain. Voilà. Quelle horreur. Donc, tu vois, ça. Oh my god. Et tu te réveilles là-dessus? Et tu te réveilles là-dessus. Oh là là. C'est fou, hein. Ok. Il y a des trucs comme ça. Mais après, moi, par contre, j'en ai parlé à des collègues. Et j'ai une collègue, elle me dit... Alors, elle, par contre, ils savent qu'ils sont hantés. Mais hantés par des ancêtres, en fait, à eux, tu vois. Mais genre, c'est OK, tu vois. Tout va bien. Oui, voilà. Bon, on se traîne mais une petite malédiction familiale. Ah ouais, mais il y a des trucs. Elle me dit, ah non, mais moi, mon fils, il a déjà vu des mains sur le bord de son lit et tout. Je crève. Ah ouais, non. T'imagines le truc? Non, j'imagine pas. Je refuse. Putain. Ah ouais, non, ça fait trop peur, quoi. Ah, mais moi, je peux pas. Non, mais t'imagines. Et c'est comme... J'avais rencontré aussi quelqu'un, je pense que t'as dû la rencontrer. C'était une fille du Nord à Alix, je crois. Et elle, pareil, en fait, elle me disait, ah ouais, non, mais moi, nous, à Lille et tout, on a une maison, mais on sait qu'elle est hantée et tout. D'ailleurs, moi, ma petite sœur, qui a genre 4 ou 5 ans, un truc comme ça, elle se réveille avec des traces de dents sur elle, des griffures, des bleus, des trucs comme ça, tu sais. Ah, mais changer, enfin, déménager, quoi. À n'importe quel moment. Faites un truc, quoi. Quitter cette chambre, ce lit, ce domicile, cette ville. Tu vois, moi, encore, bon... Ça me va, tu vois, c'est des petits trucs, ok, tu vois, mais non, mais pas ça, hein. Oui, non, mais je veux dire, les cuillères qui tombent, ok, c'est cool, on prend, tu vois, allez. C'est genre juste. C'est Mimi. Moi, je me dis, c'est mignon, tu vois, ils sont là, voilà, ils sont là pour montrer qu'ils sont là, quoi, tu vois. Mais ils me mordent pas, mais quoi, là, sérieux, non, les mordures. Ah non, mais moi, ça, par contre, c'est pas possible. Ouais. Ah non. Et il y a des gens qui sont tout à fait ok avec ça. Il y a des gens qui sont tout à fait ok avec ça. C'est comme les enfants qui te disent qu'ils voient des gens. Oui. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et d'ailleurs, Instagram a bien compris que j'étais mi-fascinée, mi-fieuse avec ça. Ah ouais. Parce que de temps en temps, elle me propose comme ça des petites des vidéos. Et très franchement, c'est horrible. Oh là là. Mais ouais, donc voilà. Ça, c'est une petite anecdote. Ouais. Donc, j'aime bien parler de ça avec, tu vois, des gens qui ont des trucs. Mais souvent, je suis là... Arrête de me raconter tes histoires. Parce que vraiment, ça me fait trop peur. Ça suffit. Parce que moi, j'imagine après tout ça, ouais. tu vois. Ah là là. Ah non, mais des morsures la nuit et tout. Mais non, mais attends, t'imagines, moi, que je dois aller rassurer mes filles qui me disent j'ai peur, il y a quelque chose sous mon lit, j'ai peur de là-bas, c'est noir. Bah ouais, mais moi aussi, j'ai peur. Alors, on fait comment alors voilà. Donc, je suis obligée d'être là. Hein oui, non. Vous prenez votre courage à deux mains et vous me foutez la paix. Tu es en sécurité, machin, tu vois. Non, mon chat s'est endormi. Ouais, mais il est trop beau. Il est trop chou. Hein. Il y a des gens qui ont créé des chatbots. Ok. Qui, en fait, qui sont gérés par de l'intelligence artificielle, à qui tu donnes tous les messages que tu as pu avoir avec une personne avant son décès, donc qui est décédée et donc tu lui donnes toutes les... Et en fait, tu peux continuer à avoir une conversation avec cette personne. Ouais, je vois très bien. Je trouve pas que c'est chelou quand même. Mais si, mais ça me fait penser à un épisode de Black Mirror. Ouais. Alors moi, j'ai pas regardé ça, Black Mirror, parce que ça me fait déprimer sur le monde. Non, mais ça aussi. Ça me fait trop déprimer sur la vie, en fait. Non, mais moi, c'est mon chéri qui me dit lesquels je peux regarder. Parce que sinon, si c'est trop réaliste et trop flippant sur l'avenir, moi, je finis mal. Il me faut des semaines pour m'en remettre. Mais il y avait un épisode, effectivement, comme ça, où tu pouvais conserver plus ou moins, par l'intelligence artificielle et par les historiques des conversations sur les réseaux sociaux, les mails, etc., d'une personne, un petit peu la façon de penser, la façon de l'humour, la réflexion, la façon de parler, etc., de la personne qui était décédée, quoi. Ouais. Et du coup, je me dis, je sais pas si tu as vu là les derniers robots qui sont sortis.
Mais les robots d'aide aux personnes, en fait, donc qui ont vraiment une forme humaine. Oh là là. Et je me dis, le jour où, tu sais, les deux vont se rencontrer, ça va être terrible, en fait, parce que du coup, je pense que tu pourras avoir un robot, forme humaine, machin, chez toi, qui... avec un mode de fonctionnement, qui sera, de pensée. sur un mode... calqué, en tout cas, sur la personnalité de quelqu'un qui est décédé, quoi. Ça trop glauque. Tu les as vus les derniers là? Comment ils font peur? Oh là là, non mais en plus ils leur ont pas mis de visage. Oh là 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 là. Donc ils sont tout noirs, tu sais. Non mais c'est ça attends, fait il trop faut peur. que je regarde ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non mais je sais plus qui c'est. Les derniers là? Oh là là. Je sais pas, de toute façon tu tapes robot humanoïde. Robot humanoïde. Oh là 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 là, mais pourquoi vous faites ça? C'est pas une très bonne idée de faire ces trucs-là. Bah non, ça, parce que ça finit mal quand même. Parce qu'à un moment, ils vont nous dépasser, c'est sûr. Oh là 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 là. Attends, non, tout ce que je vois est très flippant. Il y en a qui ressemblent à Wall-E. Ouais, c'est ça. Mais en fait, les robots, c'est vraiment un autre sujet qu'on pourra peut-être traiter un jour. Ah ouais. Hein. Mais en vrai, oh my God. Moi, les robots d'Interstellar, par exemple, je sais pas si tu as vu ce film. Je crois que je l'ai vu, mais je m'en souviens Ils plus. sont trop bien, quoi. Parce qu'ils sont trop marrants. Enfin, tu vois, ils ont de l'humour et tout. Bon, c'est des caissons, tu vois. Mais j'adore ces robots. Dans ce film, en plus, ils ont des rôles... ils sont trop bien, quoi. Ils sont trop bien gérés. Mais par contre, tout ce qui est robot humanoïde et tout, là, ça fait... Ah ouais, non, parce que là, je suis en train de regarder des robots humanoïdes avec un visage, je crois que c'est encore pire, en fait. Ah oui. Parce qu'en plus, ils l'ont fait hyper expressif et tout. Attends, non, mais c'est lequel le mec, il est gris et il a des... Oh là 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 là, non. Oh là là, mais non, mais le dernier, il a des mains et tout, il est hyper... Ah non, mais moi, franchement, je suis pas faite pour ce monde-là. Je sais plus lesquels c'est les derniers là, que j'ai vus. Oh là là, une petite mamie qui fait un bisou à un robot. Non, je suis pas prête. Franchement, non. Je refuse. Oh, le mec qui embrasse. Ah oui, mais c'est Elon Musk, là. Oh là 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 là. Sinon, ça relie à un deuxième fait de société. Ouais. Est-ce qu'on parle des Tesla qui détectent les présences dans les cimetières? Ah oui, j'ai vu cette vidéo. Ah non, mais moi, ça, c'est pas possible. Alors, en fait, les Tesla, donc... Elles ont des capteurs partout sur elles. Ouais. Et en fait, elles détectent parce qu'elles sont censées s'arrêter, machin, et éviter les accidents, tu vois. Et donc, elles détectent les présences. Et en fait, aux États-Unis, tu peux aller dans certains cimetières, en tout cas, comme c'est des cimetières très grands et machin, tu peux aller en voiture dans les cimetières. Et en fait, t'as des gens qui descendent des voitures, tu vois, genre, t'as les tombes là, voilà, là. Et en fait, tu vois sur l'écran, tu vois la personne qui est descendue et tu vois des silhouettes autour. Oui, alors qu'il n'y a personne. Je l'ai vu. Moi, j'ai vu une vidéo comme ça. Crève. C'est clair. Et t'as la meuf qui, je sais plus, je crois que c'est le gars qui lui dit, putain, il y a des gens, elle voit des gens autour de toi, elle voit des gens, et la meuf est là, ouvre-moi. Je veux rentrer. Ah, mais moi, même pas, j'y vais. Oh là là. Non. Donc bref, voilà, les Tesla, moi je suis pas d'accord. Non, moi non plus. Pour c'est encore Elon Musk, hein. Voilà. Non. Oui. Mais, voilà, donc c'est chelou et ça me fait peur. Oui. Voilà. Bon bah déjà c'est cool parce que tu m'emmèneras pas voir des films d'horreur ou de fantômes ou de trucs comme ça. Alors là, il y a un film que je veux voir. Oh putain. Mais j'ai raté le 1. Mais le 2 a l'air bien, donc il faudrait que j'essaye de regarder le 1, mais déjà, il fait flipper. Ça s'appelle The Smile. Ah mais non, mais pas du tout. Je n'arrive même pas à regarder la bande-annonce. Je peux... Oh là là, sans moi, ma chérie. Hein. Ouais, je sais. Vraiment, non. Ouais. Ah, c'était génial dans les stades et tout, comme ça. Là. Oh, putain. Bah non. Moi, je suis capable d'aller frapper ces gens. Bah... Tu vois, le problème, il est là, quoi, en fait. C'est que si physiquement, il y a quelque chose, il y a un corps, attention, il y aura impact, quoi, tu vois. Il y a un moment, tu vas te prendre... Tant pis si t'es possédé, tu vois. Bah oui. Tant pis, mais je vais te taper. Voilà. Ça ne servira à rien. Mais oui, non. Et donc, du coup, tu vois, ça, c'est tout à fait le genre de film. Pour moi, c'est
qui est le plus haut du truc. Je peux pas aller voir plus loin que ça. Mais ça me fascine un peu, tu vois. Je suis un peu curieuse quand même. Donc du coup, là, il y a le 2 qui va pas tarder à sortir. Et je me tâte un peu à rattraper le 1 pour pouvoir aller voir le 2. Écoute, tu fais ce que tu veux. Ouais. Mais j'ai peur parce qu'en plus, au ciné, t'es quand même... Bah ouais. Vachement plus dans l'ambiance et tout, machin. Mais surtout que tu peux pas arrêter le film pour te dire, bon, allez, je vais faire un petit pipi, je vais me boire une boisson chaude, je vais reprendre une vie normale pour m'éloigner de cette atmosphère. Ouais, mais moi, je dois aller jusqu'à la fin du truc, par contre. Toi, tu peux arrêter comme ça si t'as pas l'explication. Moi, il me faut l'explication. Moi, il me faut la fin avec la sur... solution. Et tant pis s'il faut aller chercher une amulette ou un orteil d'une momie ou je sais pas quoi. Non. Je ferai. Non. Mais moi, il me faut la solution, tu vois. S'il n'y a pas la solution, ah putain, là, je le vis mal. Alors que moi, non, si je vois que le film, là, j'appuie sur le petit bouton avec le carré, là, à l'intérieur. C'est ça, ma solution. J'appuie doucement, allez, je fais... Hop. Non. Le déni. C'est pas pour moi. Allez, faut que j'aille faire 2-3 courses. C'est parti, allons-y. Mais en même temps, j'ai pas un instinct de survie très développé, donc... peut-être lié à ça, tu vois, genre, bah non, si ça arrive, voilà, que ça arrive, tant pis. Allez-y, possédez-moi. Franchement, je vais pas courir des kilomètres pour échapper à tout ça, allez-y, finissons-en. Ouais, je suis plutôt comme ça, ouais. Ah ouais. Ah, mais donc toi, tu peux te faire posséder, alors. C'est vrai ? Ah bah, je pense. J'ai un potentiel possession ? Bah, du coup, s'il y a pas de... Ah ouais, non, moi, je lutte pas. J'ai l'impression que c'est encore plus douloureux si tu luttes. C'est ma théorie, je peux me tromper. Bah, je sais pas. Écoute, si un jour tu déchires tout au CrossFit, peut-être que c'est que tu es possédé par... Ah bah là, oui, franchement, posez-vous des questions. C'est que il se passe quelque chose de bizarre. C'est... Oulala. Tu auras une force surhumaine, machin. Oui, bon, bah alors non. Oui, effectivement, là, inquiétez-vous. Tu commences à l'éviter aussi, fais gaffe. Oui, ça peut être un signe aussi. Ouais. Faites gaffe. Vous savez que moi, je vais pas lutter. Hein. Allez. Oh, putain, alors moi, j'envoie un message, mais toi, t'en envoies un autre. Hein. Ah non. Parce que moi, je te dis, je n'y crois pas. J'ai choisi de ne pas y croire. Sinon, t'imagines la vie que je mènerais. Non, déjà, avec les trucs rationnels, ça me met dans des états d'angoisse pas possible. Les trucs surnaturels, non, je peux pas gérer, c'est pas possible. Non. Ça n'existe pas. Mais si ça existe, je lutte pas. C'est mort. Peut-être que vous entendez un léger bruit de moteur derrière, mais c'est le chat qui ronronne dans les bras de Marie. Bah oui. Pendant qu'on parle de films et puis, atroces. Moi, c'est mort. Je suis désolée, j'accepte les chats quand ils viennent se coucher sur moi. Dans cette maison, on est tous... c'est les chats qui décident où ils vont, ce qu'ils font. Voilà. Oh, Joujou, tu me fais des bébé chat. Alors, c'est la fin de cet épisode, ma petite Marie. Oui. Il était un peu long. Si vous avez aimé, si vous nous kiffez un peu... Ah non, c'est horrible, j'arrive pas moi, à faire ça. Ah bah moi, je le ferai pas. Hein. Oh là là. Ça va être très compliqué. Non, mais bon, si vous voulez nous soutenir, si ça vous plaît de nous entendre raconter de la merde pendant presque 1 heure, est-ce que ça vous détend ? Mettez-nous des commentaires. Ouais. Dites-nous en commentaire. Pourquoi vous faites ça ? Ce que vous en pensez. Voilà. Est-ce que vous identifiez ? Ou est-ce que, en fait... vous foutez de notre gueule ou est-ce c'est pas grave, hein. On prendra pas mal. On s'en fout. Pas juste, on vous enverra... Si c'est trop méchant, on vous enverra des... On va vous envoyer des cuillères. Pas dans votre cuisine comme ça, à distance. Ouais, apparemment, elle est armée, donc... je suis armée mais aussi. Franchement, on serait curieux de savoir pourquoi vous nous écoutez. Et surtout, est-ce qu'on continue ? Nous, on le fait, oui. Nous, on parce continuera. que... Voilà, on le fait, mais juste, est-ce qu'on continue de s'enregistrer, en fait ? Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? C'est vrai. Parce que bon, on le faisait avant, on le fera encore après. Mais donc, voilà. Ouais. C'est nul, tout ça. Hein. C'est vrai ? Qu'est-ce que tu dirais, toi ? Allez, rien. La fin. Juste si vous avez, si vous écoutez encore, ça veut dire que peut-être vous aimez un petit peu. Donc n'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles, nous laisser vos avis, nous mettre des petits commentaires sur les épisodes, sur les plateformes d'écoute. Et puis nous, on se retrouve dans un prochain épisode. Bye Marie. Salut. Ciao.
presque.